Pour lutter contre la surabondance des déchets au Cameroun, de jeunes ingénieurs ont trouvé des astuces. Fabriquer des salons, des trousses et des objets d'art à partir de bouteilles, plastiques recyclés. Nous sommes à Bédi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, où nous leur donnons la parole dans cette nouvelle sortie de l'émission Fenêtre sur l'écho sur UN Media Télévision. Je me définis comme un jeune entrepreneur camerounais qui exerce dans le domaine du recyclage des déchets. Ça fait exactement 4 ans que je suis dans le secteur du recyclage des déchets et ça fait environ 3 ans que nous sommes sous forme d'une entreprise formelle. Arnold est à l'origine de cette idée ingénieuse. Son équipe et lui utilisent des centaines de bouteilles en plastique abandonnées, collectées sur les plages et dans les zones urbaines. Je tiens à préciser que de base, je suis ingénieur de formation d'environnement. Donc, lors de mon cursus en environnement, je me suis dit pourquoi pas essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice en ce qui concerne la pollution plastique. À l'époque, nous sommes en 2017 environ et il y a énormément d'inondations à Douala dues aux déchets plastiques et en particulier aux bouteilles plastiques. Et je me suis donc posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour essayer de résoudre ce problème-là. D'où l'idée de recycler les bouteilles plastiques ou de les valoriser en objets d'art et en différents objets du quotidien. Donc c'est de là qu'est partie l'idée. Ensuite, on a travaillé avec des collaborateurs pour essayer de mettre sur pied un projet viable sur le long terme et hyper utile pour la population locale. Et durant ces quelques années, on a essayé de développer au maximum nos produits. Au départ, c'était des prototypes, ce n'étaient pas des produits vraiment viables ou commercialisables sur le marché. Donc les 2 premières années, on a dû travailler sur les prototypes et pour avoir des produits finis comme cette trousse par exemple qui ont commercialisé depuis 2 ans environ et les meubles également qu'on commercialise depuis l'année dernière. Donc, ce sont des produits qu'on a développés au fil du temps. Il est le créateur de la start-up sociale Bottle Furniture qui a pour mission de lutter contre la pollution plastique à travers le recyclage, la réutilisation et la réduction des déchets plastiques. Ces jeunes ingénieurs connaissent qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est dans cette optique que la start-up sensibilise et forme sur les enjeux socio-économiques et environnementaux liés à la gestion des déchets. En Afrique et au Cameroun en particulier encore, on a cette appréhension sur des objets qui sont issus du recyclage. Parce que certains se disent que ce sont des bouteilles, je vais aller acheter une bouteille, une trousse à partir de matériaux recyclés ou des fauteuils à partir de matériaux recyclés. Pourtant, c'est aussi confortable qu'un meuble en bois est plus durable, même parce que nos produits sont non dégradables. Parce que ces bouteilles-là ne sont pas dégradables et par conséquent, peuvent faire 50 ans, 100 ans et vous avez toujours votre objet ou votre fauteuil chez vous. Donc, je pense qu'on peut travailler sur cette mentalité-là pour que la population locale puisse consommer de plus en plus nos produits. Mais il y a une réelle opportunité et un réel secteur d'avenir pour ceux qui veulent se lancer dans cela. La start-up, dont l'objectif est de protéger l'environnement, a mis à disposition de la population une variété de produits faits à base des bouteilles plastiques recyclées à des prix les plus bas. Nous avons principalement 4 produits pour le moment. Nous avons des accessoires, entre autres les trousses. Cette trousse par exemple coûte 1000 francs. Nous avons également des sacoches et autres. Ça fait partie des accessoires. Ensuite nous avons des fauteuils. Les accessoires sont disponibles à tout moment. Vous passez juste commande, soit via notre plateforme WhatsApp ou via notre page Facebook. Ensuite nous avons des meubles comme le fauteuil sur lequel je suis assis. C'est un fauteuil d'une place, on fait également des canapés, des salons et autres. Les meubles sont disponibles uniquement sur commande. Et on un délai de livraison entre 2 jours et 1 semaine en fonction du nombre de meubles que vous voulez. Si c'est un salon, c'est juste un pouf et autres. On a également maintenant les bacs piscicoles à l'extérieur là. Donc, le but c'était de mettre sur pied des infrastructures aquacoles durables parce qu'on a remarqué que la plupart des infrastructures aquacoles sont importées. La moindre chose c'est des ossature en fer pour élever du poisson et autres. Donc on a préféré remplacer cela par une armature en bouteille plastique. Donc, et ensuite maintenant on fait également des formations pour les particuliers, pour ceux qui veulent apprendre ce que nous faisons et autres. Donc voilà à peu près nos différents produits actuellement sur le marché. Donc les 2 premières années on a dû travailler sur les prototypes et pour avoir des produits finis comme cette trousse par exemple qui ont commercialisé depuis 2 ans environ et les meubles également qu'on commercialise depuis l'année dernière. Donc ce sont des produits qu'on a développés au fil du temps. Mais pour le moment on est déployé uniquement à Douala. Donc on n'a pas eu encore la possibilité de se déployer dans d'autres villes malgré la forte demande qui se fait ressentir à Yaoundé et à Kribi par exemple. Arnold et son équipe espèrent continuer à fabriquer et améliorer leurs produits mais aussi à développer le projet Bottle Furniture
malgré les difficultés qui sont les leurs. Actuellement, la première difficulté que nous rencontrons, c'est la visibilité. Nous avons énormément de difficultés en ce qui concerne parce que nos produits ne sont pas... Vous avez apprécié nos produits parce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, par exemple. Et nous n'avons pas actuellement une boutique d'exposition, par exemple, où nous pouvons exposer nos produits, nos meubles et autres. Donc c'est cela qui fait problème actuellement. Et on essaie de travailler pour avoir des moyens pour essayer de pallier à cela. Hormis de la visibilité, il y a également le problème de financement qui est toujours présent parce qu'il faut du financement pour pouvoir accroître la production, développer de nouveaux produits et essayer d'aller dans d'autres villes pour pouvoir pas s'implanter également pour satisfaire la demande. Le Cameroun, pays d'Afrique centrale qui compte près de 27 millions d'habitants, produit chaque année quelques 6 millions de tonnes de déchets, dont 600 000 tonnes de plastique. Seuls 20% sont recyclés et l'autre partie finit dans les eaux bordant le pays.